il se retrouve à 100 et quelques, les gars, pour me dire qu'il roule sans ABS. Je les ABS. La garde de sol est légèrement rajoutée. Mon gars, elle est Boudon, j'ai rajouté la garde de sol de telle sorte qu'on ne pète pas d'adhérence. Yeah! Kiffe ça, rage. C'est un truc de malade, les gars, je me sens comme. Les soft clothes, les gars. Abonnez-vous vraiment, ça ne coûte absolument rien. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien du tout. Bonsoir la famille, les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo quand même assez incroyable, assez intéressante. Et je pense que vous allez kiffer parce que ça fait partie des trucs que vous aimez bien, en tout cas d'après les statistiques. Bon, je suis avec Ams, Comme toujours, Maïji, wow. que vous connaissez déjà, qui commence déjà à très bien s'habituer sur la chaîne. Il vous a prévenu de toutes les façons. On est là, pourquoi? Je pense que cette vidéo va être un peu un long format. Dans le sens où on va vous montrer une première vidéo qui avait déjà été effectuée il y a de cela quelques mois par rapport à sa voiture, parce qu'il s'est pris une voiture qu'il avait envie de customiser un peu comme ce qu'il avait eu à faire avec ses bécanes. Il s'est lancé dans un projet un peu plus balèze et il a décidé de faire pareil avec une caisse. Donc il s'est pris une bonne caisse, on a filmé. Donc cette vidéo va vous montrer déjà le début des hostilités qu'on a lancées, à quoi ressemblait la voiture au début, ce qui a été prévu et maintenant ce qui a été fait. Vous allez voir tout ça en une vidéo, mais il y a quelques mois qui ont séparé quand même les événements et je pense que vous allez kiffer. Donc on va lancer dans un premier temps la vidéo, un peu ce qui avait été fait, vous allez voir un peu à quoi ça ressemblait. Et maintenant, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je pense que là tout de suite, on va vous laisser regarder déjà la première partie de la vidéo. C'est parti. Eh, le moteur est là, de ouf. Les gars, est-ce que vous avez ressenti ce que j'ai ressenti? Mais mon gars, me fait plus ça. Il attend, il se retrouve à 100 et quelques, les gars, pour me dire qu'il roule sans ABS. Je les ABS, jusque les capteurs ne sont pas branchés. Sans ABS, je ne suis pas fermé. Et pourquoi tu me sors que tu roules sans ABS? Mais je roule sans ABS. La prochaine fois, si moi, je ne vois pas ça sur les capteurs, moi, je ne monte plus, mon gars. Moi, je veux plus jouer comme ça ma vie, la pile passe. Bonjour la famille, les amis, j'espère que vous allez très bien. Ouais, bonsoir tout le monde. Je suis encore de retour. Je ne suis jamais parti. J'espère que vous allez très bien, les gars. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo, je pense, qui est en quelque sorte un grand projet qui va démarrer, qui est plutôt en train de démarrer maintenant. On va vous présenter la voiture. On va présenter la voiture de façon générale, intérieur, extérieur, moteur sous le capot, ainsi de suite, tout ça. Vous allez donner vos points de vue déjà, tout ce que vous pensez. Et tout de suite, on va se tourner vers la voiture parce que juste derrière là, il n'y a pas de bâche pour débâcher ni quoi que ce soit. Donc, on va aller direct à sec, man. Un moteur V6 avec admission d'air et tout ça, et quand même beaucoup d'options super intéressantes. Et puis bon, voilà quoi. C'est quand même une voiture assez polyvalente parce que idéale pour les franchissements et tout ça. De ouf. Et pour les longs voyages aussi. Comme il vous l'a dit, c'est une 4Runner. Une 4Runner, année 2005. Année 2005. La 4e génération, je crois. 4e génération. J'ai regardé un peu ce que ça donne les roues. Carl, viens, on va aller progressivement one by one. Les roues combien de pouces? Je pense 67 par 110 non. Donc il y a beaucoup plus un projet. Tu as dit pour commencer, la dernière fois tu m'as dit qu'il y avait deux options que tu avais voulu. Les gars, deux options que tu avais voulu forcément sur la voiture. Oui. Genre l'idéal pour moi c'était déjà le toit ouvrant qui était indispensable et négociable. Et puis genre l'arrivée d'air parce que ce que je vais en faire ça va être super sportif. Donc du coup il me fallait une arrivée d'air supplémentaire. Être refroidi en permanence. Je préférais que d'origine ça vienne avec ces options-là. Parce qu'après, genre, je pourrais aller chercher un autre capot, modifier tout ça, mais bon, c'est beaucoup mieux que ça vienne directement avec ces options et tout ça. Voilà, en fait, tu es parti sur des petits principes où tu as dit si je ne vois pas. C'est même pour ça, ça prend beaucoup plus de temps et tout ça. C'est comme ça, on est sur le projet depuis longtemps. Bien sûr. Oui. Et là, maintenant, ce qui est sûr, ça va commencer maintenant. Donc, les gars, ça va commencer. Vous voyez un peu ce qu'on a ici. On a de gros phares là. C'est pas des énormes. Il faut quand même avouer que la voiture est massive. Visuellement parlant. C'est super massif et tout ça. Donc, on a nos phares là. On a des veilleuses quand même assez incroyables. Est-ce que tu pensais aussi que tu allais mettre les trucs là, comment on appelle les projecteurs là? C'est clair que je vais mettre. Maintenant, genre, comme tu me l'avais dit, soit je mets sur une rail des projecteurs indépendants ou une barre LED. On va voir en fonction de la disponibilité de ce qui est le plus présentable. Mais comme tu l'as dit, quand j'y ai pensé quand même, 4 grands projecteurs en haut quand même, ça fait son effet. Hein. Mais on verra bien. Ici, bon, ça doit vite teinter, là, légèrement moins teinté que l'arrière et tout ça. Toit ouvrant,
Je sais pas si Carl, tu veux monter, leur montrer un peu le toit. Mais bon, bref, je pense qu'ils peuvent voir ça. Le toit est ouvrant et tout ça. Et voilà. On voit maintenant l'arrière de la voiture, les gars. Ouais. L'arrière de la voiture. La malle arrière. Je pense que L'arrière de la voiture. Je pense déjà de façon générale. Ouais. On C'est a, quand même on a intéressant le comme béquet. voiture. Regarde à quoi ressemble le béquet. Le béquet On voit a que c'est bien quand même- balèze. Est-ce que tu peux changer Avec tout le ça? rappel de faux. Oui, penses que bien tu sûr. peux- Maintenant, ça c'est fait sur ce modèle, mais ça a été très peu fait parce que franchement le rendu est très moche. Ok. Donc l'idéal c'est de laisser le béquet. Il D'origine. y en a qui l'enlèvent, il y en a qui le laissent. Il y a une option, mais vraiment, moi je pense que le rendu est. Je préfère le béquet d'origine. Ok. En fait, pour être franc avec toi, moi j'aime déjà l'aspect arrière du truc. Ok. Et donc, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'avant, ce Et des qui détails beaucoup concerne plus spécifiques. les modifications visuelles et tout ça. Sinon, en gros, l'arrière, je pense que je vais le laisser tel qu'il est. Peut-être rajouter une remorque à bécane pour ma DT. Bien sûr. Maintenant, est-ce que Voilà. côté. Et aussi, j'ai déjà commandé, je veux prendre des phares LED pour l'arrière. Ok. Il y a un même truc que tu vas m'aider à commander pour l'avant, la calandre. Il y a une calandre où c'est écrit, c'est ciblé Toyota Ok. en noir. Je crois que tu vas Pas de m'aider à souci, faire la mon gars, tout commande. ce que tu veux. Je te ramène tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à tout ce qui est performance mécanique, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs que tu vas changer? Ou Oui, tu vas. bon, niveau performance mécanique, ce que j'ai envie de faire, c'est beaucoup plus au niveau de la suspension. Parce que franchement, en termes de puissance, déjà, on est va, bien quoi. servi et tout ça. Et il n'y a pas vraiment eu de réduction à faire et tout ça. Et aussi, c'est un moteur qui consomme beaucoup, mais le parallèle est que c'est tout autant puissant. Et la plupart du temps, on essaie de faire des concessions entre la puissance et la consommation. Et on essaie d'augmenter le rendement du moteur en diminuant la consommation. Mais c'est ce qui crée souvent des défaillances techniques et tout ça. Et très vite, le moteur est usé. Mais avec ce genre de moteur, tu tapes 300 000 km tranquille. Quoi. Tu vois? Donc, de base, c'est beaucoup plus ta suspension Oui. que tu vas toucher. Essayer Bon, de... tout ce que j'ai fait sur le moteur, c'est juste prendre un filtre à huile beaucoup plus performant, mettre une huile synthétique 40W, quelque chose, en tout cas beaucoup plus performant. Et tout ça. Tout ça pour Et je pense que tu as pu déjà sentir un peu le bien sûr, bien le sûr. bruit du Parce que moteur. tout à l'heure, on a l'heure. essayé de fleurer quand même les hauts régimes. Bien vu que Oui. c'était quand même assez. C'était un truc de fou. Et tu as vu les reprises, comment les reprises sont violentes. Ouais, de ouf, de C'est ouf. un gros moteur qui pèse autant, tu vois. De ouf, de ouf. Voilà. De ouf. Les gars, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais dites-moi vraiment. Bon, Déjà, on va commencer par la malle regarder arrière, l'intérieur de voici l'arrière. l'aspect de la malle arrière. Elle est quand même assez balèze. Oui, Les c'est sièges assez- arrière sont quand même. Oui, rabattable et tout ça. Ok. Même là aussi, Facile tu pour un peux- déménagement, tu peux la laisser comme ça. Puis genre, ça te donne un plus gros coffre. Ouais. Ou alors tu peux le moduler quoi. Et puis là, bah, tu mets les Tu veux trucs. mettre des trucs en haut, en En bas, bas, tu peux mettre ta tes caisse à trucs de outils. sport et tout ça. Là, c'est le truc là, c'est pour mettre L'extincteur clic, ou je sais quoi. pas. Ok, le clic et tout ça. On a des rangements Même la ici boîte, aussi. pour mettre les boîtes pharmaceutiques, des trucs comme ça et tout On ça. a des rangements là. J'ai ma boîte là. Voilà quoi. Là, c'est pour mettre un filet Ouais. quand tu mets des trucs. Au cas où Et tu as des trucs pour que il y a ça. les supports, il y a aussi ça pour sangler les choses à l'arrière. Ouais. Il y a Les gars, beaucoup je sais pas, d'options. mais en tout cas, il y a pas mal de petits trucs quand Là même aussi, tu super peux intéressants. mettre, c'est pour le filet. Là aussi, tu peux rajouter un séparateur, c'est Ouais. une option. Je pense que si tu peux même mettre des filets, mettre encore un truc sous ces Oui, filets là et tout ça. tout ce que tu veux. Ouais. C'est modulable. Les gars, Et franchement. une option super intéressante à approcher, c'est-à-dire que dès que tu se ferme automatiquement en fait. Là, à l'arrière. Et comment on appelle ça? Le soft Le close. soft close, les gars. Donc, Donc, les gars, en ce qui concerne l'intérieur, L'intérieur. on peut même le faire aussi un truc de la nuit parce qu'il y a des détails, il y a les lumières d'ambiance là qui rendent bien. Et il faut aussi leur montrer cette option parce que la sono est JBL en fait. Ah, son nom, Même c'est la du radio JBL. en elle-même elle est JBL donc j'hésite à la changer mais bon je vais la changer. Oh, tu es balèze man. Bon, j'aime bien. Bon, même pour la Formule 1, Tu dis quoi? même pour la Formule 1, tu es balèze bro. Que devant un Caterpillar bro. Donc en gros, voici L'intérieur. l'intérieur. Donc, Moi, je j'adore suis le tableau de bord. peu- Je sais pas, en scène comme ça. En fait, c'est un tableau de bord bien massif Ouais, et tout de ça. ouf, de ouf. On a tout ce dont on a besoin. Et aussi les inserts, la sono JBL. Aussi un peu le 3 ouvrant qui a quand même un assez bon rendu. Et voici ce que donne l'arrière. Attends, on va Derrière. essayer de filmer l'arrière.
À l'arrière, bon, avec de gros potes gobelets à l'américaine. Voilà quoi. Là, le truc là, genre le mécanisme il est coincé donc je... Ok. Donc si on a des trucs pour charger et Et, tout ça. Si on a une bah, bonne. tu as un truc pour mettre le portable et tout genre ça. Un truc quoi. Voilà, tu le mets là. Et Il y a quand même assez de rangement. un balèze coffre. Le coffre est quand même super balèze. C'est super balèze. Super balèze. Le rangement et tout. On a la Super folle. balèze. Et on a un double truc là. Là, tu as une suspension et doucement, tu peux mettre là et puis là aussi. Le soleil et tout ça. La radio, tu m'as dit que tu peux la changer. Oui, tu peux changer en fait, je peux mettre un truc beaucoup plus moderne, un truc tactile et tout ça. Mais bon, je suis en train de voir. Mais je vais le faire. De toutes les façons, tout ça, tout, absolument pratiquement tout ce qui est sur la caisse, on peut la changer. Mais progressivement. Mais il y a un truc déjà, par exemple, je pensais à changer le volant, mais par exemple, j'aime le volant. J'aime l'aspect du volant bien massif et je sais pas, je lui trouve un certain charme. Donc je vais quand même faire certaines modifications, mais bon voilà quoi. Mais moi je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le tableau de bord. Je sais pas, mais le tableau. Je sais pas, au début là, j'avais des enfants, mais plus je roule, plus j'aime. En fait, c'est archaïque quoi. Ouais. Et ça a un charme. En fait, tu n'as pas peur de casser. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu sais, quand tu es dans une voiture genre super luxueuse et tout ça. Tu ne profites pas vraiment de ta caisse. Et même la console centrale, comment c'est massif, tu vois. Ça me ressemble en fait, je pense. De ouf. Tu vois, je sais pas si moi j'aurais de la place. Si je me mets. À l'arrière, normalement, tu peux bien t'asseoir. Je vais légèrement pousser les trucs. Les gars, je pense que quand je vous dis que je suis balèze, vous comprenez pas en fait. Il y a certains qui comprennent pas, mais là, franchement, par exemple, si le toit ne descend pas, vous voyez, j'ai ma tête carrément qui. Mon Dieu, vraiment énorme. Même pas de vent, voilà. Je me rappelle quand on a fait le trip sur le nord et tout ça. Je me rappelle même le pick-up. Même le pick-up était trop petit pour toi, bro. Je te jure. Les gars, je sais pas, dites-moi. Mais j'aime bien l'aspect que ça donne quand tu es derrière. Franchement, moi-même, j'aime bien. Dites-moi ce qu'il me faut comme caisse finalement, parce que moi, je sais plus, les gars. Dites-moi ce que vous pensez déjà de la voiture. Nous, on adore énormément et il y aura du travail à faire. Cette première partie de vidéo, c'est beaucoup plus pour vous montrer de façon générale ce que ça donne la voiture. On a déjà beaucoup travaillé sur... En fait, l'ancien propriétaire avait pris la voiture pour sa propre utilisation, en fait. C'est un jeu papa. Donc, le gars avait déjà fait tout le travail au niveau du châssis. Bon, le travail d'assainissement, en fait, tu vois. Bon, il restait quelques petits trucs de tôlerie devant que j'ai déjà enclenché. Des petites tracasseries techniques de base, quoi. Maintenant, on va commencer avec les vraies choses. Avec les trucs qu'il faut apporter. En plus, pour le haut, tu m'as dit que tu allais chercher. En fait, il y a plusieurs options, mais je suis en train de voir d'abord. Tu vois, par exemple, pour l'autre là dont on a parlé, là. Oui. Ce que tu devais mettre en haut comme une caisse et tout ça. Ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Parce que, par exemple, si tu mets la caisse, est-ce que ça va pas cacher le toit ouvrant? C'est ça le problème. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a vraiment. Non, il y a plusieurs options pour ça. Parce qu'il y a une caisse qui s'arrête là. Ok. Mais moi, je trouve ça moche en fait. Voilà, elle doit vraiment couvrir. Je trouve ça moche. Mais il y a aussi une option. Mais ça, tu me permets d'utiliser le toit ouvrant, mais pas comme je l'entends. Pourquoi? À moins que tu il y a une tente très légère qu'on vend sur, en tout cas sur un site en Chine où tu peux faire la commande. Donc, c'est une tente qui prend toute la c'est un truc, je pense, 2 mètres sur 1,50 qui va prendre tout le toit. Et il y a une ouverture au niveau du toit ouvrant où tu peux rentrer. Et du coup, ça serait intéressant pour les bivouacs en bord de mer le soir. C'est quand même une activité intéressante. Je pourrais même proposer ça aux gens, on ne sait jamais. Bien sûr. Oui, tu sais ça pourrait intéresser. Oui, pourquoi pas. En plus, c'est pas que c'est un truc que tu veux faire pour gagner du cash, mais voilà, beaucoup plus pour le plaisir. Donc, du coup, voilà. Moi, je pense que ça va le faire. Déjà, les gars, franchement, si vous avez des propositions à nous faire. Et aussi, je pense que même déjà dans notre pays, il y a beaucoup à découvrir. Même quand tu vas dans la zone de Grand Popo, comme et tout ça, la vallée, c'est tellement balèze qu'il y a tellement de choses à découvrir que même en un week-end, tu peux aller à l'aventure en fait. En fait, on a souvent tendance à croire qu'il faut aller super loin, super loin, découvrir où se fait kiffer. Mais non, pas besoin, mon gars. Tu as ton bivouac. Bon, moi qui voyage beaucoup même. Le jour où moi je suis avec Marrakech, je suis pas obligé d'aller à l'hôtel tout le temps. Je trouve un bon coin là, je garde ma quéride à manger. Et puis bon, je monte sur la tente en haut, tranquille. Je vais t'envoyer le site et tout ça, et tu vas voir un peu avec moi. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble l'intérieur et tout ça. Voilà. Le fameux V6, les gars.
Un balèze moteur, les gars. Un filtre et tout ça. Un nouveau filtre. Venez voir le filtre et tout. Le nouveau filtre qu'il a mis Performance. avec sa batterie. Et en fait, mécaniquement, tout est accessible en fait. Ouais, Tu de vois, ouf. tout est accessible. Si on veut travailler sur un moteur facile, il y a de la place, tu vois. Même toi, même si tu as les compétences appropriées seulement, oui, tu peux lancer. Tu as fini avec ça en fait. Même la dernière fois, c'est moi-même qui ai vérifié mon filtre à air, tout ça. Les gars, dites-nous ce que vous pensez de la voiture. Donc je pense que vous avez kiffé. Vous avez vu un peu à quoi est-ce que ça ressemblait au début. Vous avez vu que c'était quand même assez incroyable. Il y en a qui pouvaient laisser ça comme ça, juste avec quelques améliorations pratiquement. Tranquille. Mais lui n'a pas voulu faire ça comme ça. Man. Voilà. Donc lui il a voulu faire un truc quand même assez propre à lui. Déjà il faut savoir un truc. L'état actuel de la caisse n'est pas encore son état final, je pense. Et le projet est toujours en pleine évolution. Man. Donc il y a des trucs quand même assez incroyables, assez ouf qu'il est en train de compter faire encore dessus et tout ça. Mais on s'est dit, il faut quand même marquer une pause et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce qui a été déjà fait. Exactement. Pour ceux qui aiment nous suivre et tout ça, je pense que c'est bien. Je pense que, comme je l'ai dit souvent, même s'il y a 2 personnes qui nous suivent, c'est quand même assez incroyable si on a ne serait-ce qu'un petit impact. Exactement. Déjà, il faut savoir qu'on ne le fait même pas pour de l'oseille et tout ça. C'est parce qu'on aime bien le faire et tout ça. Qu'on aime publier. Exactement. Donc voilà un peu. Déjà, on ne va pas trop parler. On va vous montrer un peu à quoi ressemble la voiture maintenant. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez aimer de fou. Donc la famille, les amis, comme on était en train de vous dire préalablement, on est actuellement devant sa voiture. Et je vais le laisser nous expliquer déjà. On va faire le tour de la voiture, je pense. Et vous allez voir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ça. Et pour le moment, je pense que vous allez kiffer de fou. Bah, du coup, voilà la bête, hein, mon gars. Mais en tout cas, ils ont vu en tout cas le début. Ouais. Ils ont vu un peu ce que c'était dans cette vidéo. C'est que c'était la caisse, man. Exactement. Et maintenant, je pense qu'ils vont voir un peu ce que c'est en train de donner. Bah, du venez, coup, les gars. ce qui a été fait de base, c'est une Forerunner Ouais. 2007. Du coup, je l'ai récupéré en l'état, tout d'origine. Et là, maintenant, j'ai fait une restauration complète, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'ai rajouté quelques petits trucs à ma sauce. Déjà, un travail de châssis complet a été fait. Le châssis a été renforcé, la coque a été enlevée. Effectivement. Au niveau du moteur aussi, il y a eu une révision générale. Effectivement. Faut dire que tu m'as montré un peu, j'ai vu que c'était complètement démonté parce que ça a été descendu complètement. Ouais, complètement, mon gars. Et après ça, il y a aussi un gros travail de peinture qu'on peut le voir. J'ai mis tout en mat et en noir et tout ce qui est chromé. Ouais. Et on a fait une peinture. Par exemple, cette peinture-là, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que je me rappelle au départ, je t'avais demandé et tu disais peut-être que tu savais pas trop, peut-être tu allais maintenir la même couleur et tout ça. En fait, mon choix de couleur a été motivé par l'utilisation que j'ai fait de la voiture. Vu que je voyage souvent dans le nord et tout. La couleur là, ça se confond à la couleur du sable et de la verdure et tout. Ouais. Et ça n'a pas de reflet fort, quoi. Tu vas voir qu'avec le soleil, il y a eu un travail de métallisation qui a été fait dans la peinture. Ce qui fait que ça absorbe la lumière. Et aussi, ce n'est pas ça vu que je fais de longs trajets, pas laver et tout. Donc du coup. Donc voilà. D'abord, c'est une couleur qui t'a plu et ensuite. De base, moi, tout ce qui est genre marron, vert et chocolat, tout militarisé, je kiffe. Mais bon, après, je ne voulais pas aller sur un truc radical comme sur ma AG, qui est un vert militaire pur. Je voulais civiliser ça un peu. Je voulais avoir une voiture avec laquelle je peux aller au nord faire mes missions et en même temps aller en soirée le soir. Tranquille, quoi. Donc, assez polyvalent, tout ce une peinture sympa à avoir, même dans la nuit. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose, les gens tout le temps, ils regardent, ils sont quand même assez étonnés parce que c'est un truc qu'ils n'ont jamais vu. Du commun. Exactement. La plupart des gens préfèrent être discrets, donc du coup, ils ne se laissent pas tenter par certains types de couleurs. D'accord. Déjà, premier constat, on va remarquer que tu as mis des spots LED et tout ça. Spots, puisque je fais beaucoup de la conduite de nuit et aussi, bon voilà quoi. Et c'est un truc qui a été fait par toi-même parce que déjà tu as commandé et tout ça. On a essayé de commander un support. Et tout on ça. a fait une installation dépendante. À part ça, déjà, les roues, on va remarquer exactement les roues. Tout a été changé au niveau des roues. Le freinage a été amélioré avec au niveau des patins. On a surfacé les disques et tout et ils m'ont restauré les jantes. On a refait la couleur et j'ai rajouté des pneus de 20 pouces avec les plus gros crampons. C'est tranquille dans la route. Déjà avec des petits accessoires comme je vois là que tu as eu à mettre. Sport édition. Avec des petits ainsi, un petit travail de sérigraphie. Ici aussi, je vois que tu as mis... TRD. TRD, c'est un peu la famille Toyota de tout ce qui est
4x4 off-road, Ouais. Tundra et tout. Un peu comme les insignes de l'identité un peu Voilà. de la voiture Un peu et pour tout ça. affirmer la famille dans laquelle elle se trouve, man. Ouais, bien sûr, je Et comprends. aussi pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Derrière, il n'y a pas eu trop grande modification pour le Non, moment. non. Comme tu le dis, c'est encore un peu une feuille Oui, vierge c'est qui une va te feuille permettre de vierge où, bon, faire absolument tout ce que tu veux. j'avais même une idée en tête, c'est d'établir plusieurs petits stickers pour mes accomplissements, quoi. Ok, je vois un peu. Et faire un travail de design dessus. Et pour chaque accomplissement, je vais rajouter un truc sur le là. Je prends le logo, par exemple, et des équipements Durano, des trucs un peu plus Bosch et tout. Pour certifier ça, je fais un petit carré là, où je vais mettre les marques. Le projet va être en pleine évolution. En dessous aussi, Donc, j'ai tu as rajouté confectionné un truc pour ta un truc roue pour secours. renforcer la roue secours. Ouais, exactement. Pour D'accord, que tout déjà. soit bien, quoi. En tout cas, moi, j'espère que vous kiffez de ouf. J'espère que vous aimez quand même ce que vous êtes en train de voir. Il est en train de nous expliquer un peu tout ce qu'il a eu à amener comme amélioration et tout ça. Ouais. Et ça, c'est qu'on n'a pas encore parlé côté technique. Je ne sais pas si tu as eu à faire des modifications. Bon, Côté, essentiellement, on a travaillé un peu sur tout le truc là, le tube d'échappement Ok, et au niveau du catalyseur. ok. Et aussi, ils ont fait un réglage au niveau du corps papillon. Vu que Ok. là, c'est un moteur Atmo, Oui. on va pas parler de stage, on va plutôt parler peut-être de réglage au niveau du corps papillon quand même, quoi. Ok, Ouais, c'est ok. un peu- Mais si on assimile ça au stage, ça fera un stage combien? Bon, peut-être un stage. pratiquement, Parce que ok, là, d'accord. ils ont juste travaillé sur l'admission Ouais. et l'explosion, quoi, c'est-à-dire Ok. l'arrivée d'air. Ouais. On a essayé de calculer. Ouais. Et Mais tu n'as pas aussi, travaillé sur l'augmentation peut-être de nombre de chevaux ou Non, non, du non, nombre non. C'est juste la boîte qui a été fiabilisée. Ok. Et renforcer encore Oui. en fonction de ce que tu veux. On avait une panne, donc on a profité, changer certaines pièces. Ok. Pour la mettre encore au membrane, top tout et ça, tout. et la quoi. mettre au top, quoi. Tu as Ok. remarqué que les passages sont plus doux. Ouais. À l'époque, au niveau des passages, on avait des légers Ouais. à-coups et tout. Ouais, ouais. Tout ça a été Maintenant, on a réglé, travaillé quoi. sur tout ça. Ouais. Ok. Déjà, à l'intérieur, est-ce que tu as fait des modifs? Bon, on a juste essayé de... Les gars, Au niveau de l'intérieur, tout a été repris parce que donc on déjà, a travaillé. j'ai remarqué que tu as changé complètement le volant. Parce que le Le jour où tu as changé, tu m'as dit, volant, écoute, tu as pris un nouveau l'écran, volant le et tout. pommeau. Les sièges, déjà, Les tu n'as pas tant sièges. changé les sièges, mais Il y a eu de la t'as mis lumière de- d'ambiance qui a été faite. Ouais. Peut-être que si on est là jusqu'au tard le soir, on va allumer les lumières d'ambiance Ouais. pour que tu vois. T'as mis un support sur les sièges, Oui, enfin, un de support. l'habillement pour que ce soit Voilà. beaucoup plus confort et Voilà. tout ça. Aussi, rajouter un caisson de basse Ouais, pour avoir un son beaucoup plus agréable. ouais, bien sûr. Les gars, j'espère que vous aimez quand même ce que vous êtes en train de voir et que vous kiffez. Déjà, il y a les avant et les après, ce qui pourra vous permettre de voir quand même un peu c'est quoi la différence entre ce qu'il avait eu à faire et tout ça, entre ce que c'était déjà la caisse au départ et ce qu'il a eu à faire déjà. Et je pense que vous allez quand même beaucoup apprécier. On a un peu de désordre à l'arrière. Derrière, ils ont fait j'ai remarqué qu'ils ont fait quand même un nettoyage de fond. Oui, même tout ce qui est plastique a été repeint et tout. Oui. Poli et Oui, tout ça. beaucoup plus comme tu voulais. Et Pour tout que ça. ça revienne à neuf, même, tu vois, même là. Déjà, je pense que vous appréciez déjà énormément. Que je vous montre déjà, déjà à l'avant. Tout à l'heure, on était en train de vous parler des, comment on appelle, du volant qui a Caldrogo. complètement été changé. Le nettoyage complet qui a été effectué. J'espère que vous saurez apprécier. On a du soleil maintenant. Le temps est beau, on profite, tranquille. Le bord n'a pas été modifié, mais quand même nettoyé et amélioré. Donc voilà, donc ici, il n'y a pas beaucoup de changements, beaucoup de configurations qui ont été effectuées sur le moteur. La performance était déjà Au top quand même, tu avais un bon moteur et tout. Le moteur est là. Donc tu n'as pas fait un truc spécial pour changer le moteur, tu n'as pas vraiment tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire? Bon, pas vraiment, parce que ce genre de moteur, il vaut mieux le laisser stock parce que tout a été déjà fait pour l'utilité que ça va être, c'est-à-dire il fait des longues routes et tout. Si tu essaies de trop pousser ça à fond, c'est sur la durée, sur la fiabilité que tu es en train de jouer en fait. Déjà, il faut savoir aussi que ça dépend aussi de ton utilisation. Voilà. Déjà, ça servirait à quoi? Peut-être de Voilà. Si pousser c'est un truc complètement pour la le voiture week-end, en termes pour de faire le performance. show, y a Alors pas de que, souci, tu peux exploser le moteur à alors mort. que c'est quelque chose peut-être que tu vas utiliser une seule fois en passant et dépendamment de la route et des conditions dans lesquelles tu te retrouves aussi. Donc c'est quelque chose que tu as regardé et tu t'es dit, bon, peut-être en tout cas pas pour le moment. Pas pour le moment, mon gars. Ouais, je Peut-être vois que un je vais peu. prendre un autre truc pour la route. Ouais, je On vois peut un faire peu. le fou, man. Je vois un peu. Ok, c'est top déjà.
Les gars, j'espère que vous kiffez quand même et tout. Je me rappelle la dernière fois quand on était dans le garage, ils voulaient plus te remettre ton déflecteur et tout. Le déflecteur avant, mon gars. Je sais pas pourquoi, alors que moi je trouve que ça a quand même... C'est un truc, c'est une pièce d'origine qu'on trouve. Bien sûr. Et tu trouveras même pas cette qualité-là. Ouais. L'arrivée d'air aussi, si tu l'as pas changé. Je pense que ça c'était très beau. Surtout tu as bien pensé de pouvoir exiger ça avant de récupérer la voiture parce que en fait tu savais exactement ce que tu voulais. Oui mon gars, j'avais une vision claire moi. Ok, je vois. À part ça, qu'est-ce que tu comptes apporter davantage? Tu m'as parlé d'un truc là. Je vais équiper ça pour du camping quoi. Ouais, je vois. Acheter une tente de toit, une bonne galerie, acheter des roues secours, ce genre de trucs. Parce qu'il faut rappeler aussi... rajouter une antenne de communication. Ouais. La radicaliser quoi. Un truc satellite pour pouvoir... Parce qu'il faut aussi rappeler que tu fais des trips avec, très souvent dans les zones où c'est des problèmes de réseau et tout ça. Ouais. Donc il arrive que tu sois quand même... que ça t'handicape des fois. Ouais, ça m'handicape. Ouais. Les 3 opérateurs ne couvrent plus certaines zones. Ouais. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de ça. Dites-nous si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous auriez peut-être voulu changer ou pas. Nous, on aime quand même. Et puis voilà quoi. Il a voulu se faire plaisir en fonction de ce qu'il aimait. Il s'est dit voilà. Maintenant, il y a une très grosse surprise qui viendra. Ça, vous allez juste voir. Vous allez juste voir. Je pense que vous serez sur le cul. Grande bourse ouverte comme... comme je sais pas. Mais je pense que vous allez voir, vous allez aimer quand même énormément. On est au bled, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Ça, ouais. Et au moins maintenant, on a des ouvertures sur l'extérieur, ce qui peut nous permettre quand même de ramener beaucoup de choses et de pouvoir faire des trucs assez intéressants. Moi, vraiment, la config de la caisse, moi, je l'aime énormément. Et pour l'avoir piloté un tout petit peu et avoir traîné en ville et tout ça, les gens, quand ils te regardent avec, ils se disent « Waouh, c'est quoi ce délire ?» et tout ça. Ils sont quand même assez étonnés. Que ce soit du petit qui marche dans la rue sans petite culotte et tout ça, jusqu'au keuf qui contrôle la circulation au milieu de l'intersection. Les gens sont quand même phasés, les gens te regardent et cherchent à savoir, limite te font quand même coucou et tout ça. Parce que c'est des trucs comme ça. Et moi, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je me dis, quitte à faire un truc incroyable, fais quelque chose que les gens n'ont jamais vu, fais quelque chose qui te plaît. Voilà, et puis voilà quoi. Après, on s'en fout quoi. Si on te dit c'est pas autorisé, voilà, tu sais que c'est pas autorisé et tu changes. Moi, je pense que voilà, c'est un peu comme ça. Et moi, j'aime énormément. Vous, je ne sais pas. Dites-nous quand même si vous aimez. Si vous n'aimez pas aussi, dites-nous ce que vous auriez voulu changer. Si vous avez des propositions, vraiment, n'hésitez pas. Donc, je pense que pour le reste, en fonction du temps, tu auras à faire des améliorations et tout ça. Et on va toujours présenter les évolutions. Et on va faire quelques tours avec, vous allez voir un peu ce que ça donne et tout ça. Donc, la famille, on se retrouve à l'intérieur de la petite caisse de mon pote pour... pour voir un peu ce que ça donne à la conduite. Et je vais vous dire ce que je pense exactement de cette petite voiture. Donc les gars, on se retrouve pour la petite conduite de l'enfer. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais conduit. Il y a de cela un bon petit moment. Vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et là, waouh! Déjà, par rapport à l'accélération, comme il était en train de parler la dernière fois, je pense que l'accélération est beaucoup plus molle maintenant et super sensible. Tu vois la dégaine de la caisse. Donc c'est juste quelque chose de fou, les gars. Yeah! Kiffe ça, c'est un truc de malade, les gars. Je me sens comme... hey, j'ai conduit des voitures, les gars. J'ai conduit des voitures. Mais là, tu sens qu'on a toujours monté. Surtout quand tu sens que tu l'as conduite au départ. Et que là, maintenant, c'est un autre délire. C'est une autre sensation. C'est un autre mood. En fait, tu sens la différence. Il faut que vous conduisez, en fait, ça. Il faut que vous ayez conduit ça au départ. Et la prise, mon gars, la prise avec le volant et tout qu'elle a eu à changer, c'est quelque chose de fou, les gars. Je vous dis que c'est quelque chose de fou. Les gars, on se sent vraiment... Tu appuies sur ton accélération et tu sens que voilà, quoi. Tu sens que c'est là, les gars.
tu sens que c'est quelque chose de fou, que c'est quelque chose d'incroyable. Tu te dis, waouh, c'est un plaisir de rouler avec, quoi. C'est un kiff. C'est un kiff. Ams, faut que tu viennes. Qu'on fasse un tour ensemble. Incroyable, les gars. C'est bon? Sale. Incroyable. Mais on se sentait, comme je disais tout à l'heure, que tu as vraiment touché au moteur, tu as fait des trucs intéressants, parce que ça n'a rien à voir avec ce que c'était au départ. Exactement, tu vois. Comme je disais, je ne suis pas trop technique ou tout ça, mais il y a des petits détails qui se sentent quand même. Tout ça. Même au niveau du comportement du châssis. Oui. Bien sûr. Tu sens qu'il répond beaucoup plus que ce que c'était, quoi. Et le moteur est beaucoup plus doux, quoi. Ouais. Faut diminuer ça, sinon on va se faire striker sur les réseaux. Ah ouais? Ouais, surtout sur YouTube et tout. Vu que c'est une chanson, j'ai pas le droit de diffuser des chansons. Ah ouais? Truc là, ouais. Mais c'est un kiff, quoi, c'est un plaisir de rouler avec ta caisse, quoi. Et en fait, je vois maintenant ce que ça peut donner au quotidien, en fait. Voilà. Je vois Tu maintenant ce que ça peut donner. confort, tu rajoutes des accessoires qu'il te faut. Ouais, exactement. Et en fonction même du truc là, de la période, tu rajoutes des trucs, quoi. T'as un autre délire, t'as des sensations qui varient. Ça. En fonction de là où tu es en train de rouler même aussi. Au niveau tout de la ça, parce que aussi. là maintenant, il faut dire que on est peut-être sur du bitume, tout fait et tout. Alors que déjà qu'elle n'est pas faite déjà pour ça, elle est faite pour en fait. En fait, nous, c'est quand tu vas réellement sur des petits TT, tu te rends compte que c'est un 4x4. Ouais, c'est ça. Même sur les trous, tu sens que bon. Et tu sens le kiff de rouler avec elle et tout ça, quoi. Vraiment, je pense que tu as fait un travail assez incroyable. En tout cas, moi, pour ma modeste expérience et pour ma modeste connaissance en termes de véhicules et tout ça, tu vois, moi, je vois que c'est un kiff. Après, peut-être un professionnel va prendre et va te dire, tu peux encore rajouter ci, tu peux rajouter ça, ainsi de suite. Il y a toujours quelque chose à faire. Exactement. Moi, je pense que c'est un kiff. Et puis, les gars, regardez un peu le volant. Le volant, c'est juste... On dirait un volant de Lambo, les gars. Le volant, c'est juste un truc de fou. La si on était un peu plus le soir, peut-être on peut faire d'autres rushs le soir pour qu'ils puissent voir et tout ça lumineux et tout. Le volant, c'est un truc de fou. Et la prise, comme je le disais tout à l'heure, quand tu l'as en main, en fait, tu sens que tu as un truc de fou en main. Tu sens que tu as quelque chose d'assez incroyable, quoi, je te jure. Tu m'as dit qu'il t'a coûté un peu, mais tu as kiffé quand même, quoi, parce que tu voulais... En fait, j'ai remarqué que le truc, tu voulais te sentir à l'aise dans ta caisse, quoi, tu vois. Quitte à dépenser un truc incroyable, que ce soit pour te faire plaisir et que tu sois à l'aise. Exactement. Et je pense que tu as bien fait, parce que déjà, même moi, je l'ai prise en main, je me suis dit, non, ça n'a rien à voir avec les volants et tout. Tu peux avoir une belle caisse, mais si tu le confort n'y est pas, ce serait pas un plaisir pour toi de la sortir le matin, de vouloir conduire. Exactement. Et moi, je sens qu'elle est quand même assez incroyable. Et puis la vue est juste incroyable. J'ai remarqué, ils t'ont fait le truc comme tu l'as dit tout à l'heure et tout. Pour que ce soit quand même assez... C'est juste incroyable, les gars. C'est juste incroyable. Et puis le derrière aussi, on n'a pas beaucoup parlé du derrière, mais elle a son charme et son confort aussi. J'ai même rajouté le tapis de sol, je l'ai mis en noir. Ok, ouais, tu m'as dit ça. Tu m'as dit que tu as mis le tapis tout en noir et tout. Et tu as mis de la couleur pour une ambiance quand même assez soft et tout en soirée et tout ça. Tu veux mettre du chaud et tout. Exactement. Même pour rouler soft, tu mets une petite lumière rouge sur la tamise. Ouais. Le trajet est différent. Ouais, forcément. Avec ta bonne petite musique et tout ça, tu kiffes et tout. Tu vois, c'est quand même assez intéressant. Et c'est un kiff quand même d'avoir quelque chose comme ça, moi je pense. En tout cas, moi je pense. T'as pas voulu toucher au tableau de bord et tout ça. Non, bon, parce qu'il y a un travail qui a été fait quand même à l'intérieur parce qu'il y avait des petits dysfonctionnements. Oui, je disais tout à l'heure, le travail de fond a été fait, mais... Mais tu vois même que ces trucs-là ont été... Oui, et moi je pense qu'elle ajoute quand même du charme et ça montre que c'est moderne, mais pas tant que ça. Rustique parce qu'il y a tu l'as gardé assez brut, quoi. Voilà, assez brut pour avoir... Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose que tu aimes bien, déjà qui se ressent depuis les bécanes que tu as, le fait que tu veux conserver quand même une partie de l'ancienneté de la chose. Et rajouter juste le strict minimum de confort. Exactement. Pour la fiabilité. Exactement. Pour essayer de mixer quand même un peu, les deux, l'ancienneté et la modernité du truc que tu apportes. Ça ne sert à rien de posséder quelque chose si tu ne peux pas raconter une histoire là-dessus. Pour moi, exactement. Ça, c'est vrai. Même en soirée, même un verre pour moi doit avoir une histoire. Tu vois. Ouais. Doit quand même raconter quelque chose. Raconter quelque chose forcément, tu vois.
En Je plus, vois. ça meuble les discussions et tout. Exactement. Et bon, c'est aussi pratique finalement. Exactement. C'est pour ça que tu as dû laisser quand même pas mal de choses Oui, pas mal de dessus. trucs. Parce On que va tu me pouvais proposer changer même énormément des de choses. démarrages en keyless, tout ça. Ouais, Bon. mais t'as pas vraiment voulu quoi. En tout cas, pas pour le moment. Pas T'as pour le préféré moment, garder ton ouais. truc tel que c'était. Voilà. Juste ce qu'il faut pour Kiffer avoir et tout quoi. du fun, quoi. Ouais, carrément quoi. Et Les gars le me gars strike qui trop veut- sur les réseaux. Tu dis? Non, là on n'a pas. Oh, on a le micro. Je te jure, ton volant c'est un délire quoi. Je te jure. Et c'est quand même fou que on ait quand même cet effet juste à cause du volant quoi. Je sais pas. Tu vois, tout ce que le volant change. Ouais, je te jure. Je te jure. Donc, la famille, les amis, j'espère que vous avez kiffé énormément cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, vraiment, c'est un kiff pour moi de faire des petites vidéos comme ça pour vous. Et il faut savoir qu'on est en train de se lancer, on est en train de vous montrer des trucs qu'on fait tout le temps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous montre même pas, des petits projets sur lesquels on travaille qu'on ne vous montre pas forcément. Mais depuis un moment, on s'est dit, bah, pourquoi pas peut-être créer une petite communauté derrière et partager. Quitte à peut-être toucher des gens et peut-être pousser des gens à faire peut-être un peu comme nous. On n'est rien, on n'a pas d'oseille, on n'a pas, voilà, on n'a pas absolument tout, mais ce serait quand même intéressant de partager notre savoir-faire, nos passions et tout ça à travers peut-être une bonne chaîne YouTube. Et c'est ce qu'on fait. Déjà, abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment, ça ne coûte absolument rien. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien du tout. Ça ne coûte absolument rien du tout. Et likez la vidéo, mettez des pouces, commentez, dites si vous aimez pas. Les gars, ça se fait ailleurs, les gens aiment bien, ils ont une petite communauté, pardon. Donc pourquoi pas ici? On s'est dit, voilà, pourquoi pas ici? On a tellement dénigré chez nous, mais les choses sont en train de s'améliorer, il y a de l'avancée dans pratiquement tous les domaines. Et c'est quand même bien de savoir que vous êtes aussi derrière et vous aimez, vous poussez et tout ça. Bon, bref. J'espère que vous avez apprécié quand même cette petite vidéo de fou furieux et tout ça. Faites pas attention à mes lunettes, j'ai voulu faire un peu kiff aujourd'hui. J'espère que vous appréciez de toutes les façons. Cal, c'est un ouf, il me zoome et tout. Donc, accrochez-vous, attendez-vous à d'autres vidéos quand même assez intéressantes parce qu'on va faire des trucs quand même assez fous, assez intéressants. Il y aura des trips, il y aura pas mal de choses. Il y aura absolument énormément de choses et tout ça. Il y aura énormément de choses tout doucement. Et j'espère que vous allez kiffer. Accrochez-vous et abonnez-vous. En attendant, la famille, les amis, portez-vous très bien. C'était H3, c'était Arms. Ciao, ciao. La garde de son a été légèrement folle, mon gars, elle est folle. Boudon, j'ai rajouté la garde de son de telle sorte qu'on ne perd pas d'adhérence. Ouais. Tu as remarqué qu'elle est toujours stable. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu as remarqué même dans les virages. Ouais. Tu penses qu'elle va faire un faux jeu. Ouais. Mais elle est là, Elle te quoi. rassure, quoi. Regarde les 3 gars avec la secoue qui sort là. Ouais, mon gars. C'est trop. Rajoute un flow. Je te jure. Rajoute un flow de fou. Bon, on doit aller jouer, je vais tester le crapotage. Ouais. Parce que bon, moi, au fond, je me disais, tu sais, est-ce que ça marche le truc là? Ouais. Et bro, je suis allé vers Ouida, mon gars. Ok. Je me suis enlisé complètement. Ok. En fait, la voiture était dans le sang, mon gars. Et les gars sont déjà venus pour me pousser avec les pelles, les bassines. C'est carré. Et j'ai mis le crapotage. Je suis le H4, hein, gros. J'ai même pas mis le 4, je suis le H4. Bon, le grip était sale, man. Et ce n'était même pas ces roues là, c'était encore les roues lisses là. Putain, bon, c'est sorti du sable tranquille, gros. Et je suis encore repassé par là pour ressortir. Elle est là assurée de ouf. Tranquille, mon gars.